Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2 du coup de la bagarre des héros avec Orion. Donc du coup nous avons déjà discuté des quêtes le premier jour, donc du coup nous n'allons pas nous répéter là-dessus. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo si vous voulez des avis sur les quêtes. Et donc du coup j'ai trouvé une petite team sur mon deuxième compte qui était ma foi fort sympathique. Je suis incroyablement surpris de réussir à avoir 5 défenses réussies avec cette team. Maman, je vous avoue que j'avais pas encore ouvert sur ce compte. Ok, bon, bah, pourquoi pas, mais je suis désolé, je vois pas comment je peux faire plus mauvais. Donc, cette petite team se compose quasiment de la même chose qu'hier, sauf que nous allons retirer Arachné pour mettre notre ami Dorian. Hop, Dorian, à qui nous allons mettre Merlin, et à ce monsieur, nous allons mettre, on peut même lui mettre Mara, ce sera pas trop mal, vu qu'en plus il a un peu de contrôle. Et puis voilà, on est plutôt bien fourni. Alors il y a quelques fois où effectivement j'ai perdu des combats, notamment contre des teams Rufus, malgré que bien évidemment je m'étais adapté au préalable. Je n'ai pas attaqué exactement avec cette team, j'avais retiré Dorian du coup pour mettre Morrigan à la place. C'est passé sur certains combats, sur d'autres ce n'est pas passé, malheureusement. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur mes tests de mon premier compte, c'est que ça marchait plutôt bien. Alors là, écoutez, je suis en train de me faire soulever par une team... non, bon, soulever, tout est relatif. Tout est relatif, étant donné qu'on a que Dorian qui est mort, bon... Allez hop, on va passer d'entrée de jeu au deuxième combat du coup. N'oublions pas de mettre auto parce que hier j'ai perdu 2 combats bêtement parce que j'ai oublié de mettre auto et puis voilà, et d'un coup j'ai ouvert les yeux et puis j'ai fait ah, parce que j'étais en même temps en train de jouer sur le gros compte et sur le petit compte et puis voilà. Voilà comment on perd des attaques bêtement, on tourne la tête, on voit toutes nos jauges de héros power qui sont pleines et toute notre vie qui commence à faire tout et là on a beau cliquer sur auto, c'est trop tard. Malheureusement. Clac, donc cette team pour le moment, comme vous pouvez le voir, marche plutôt bien. Après, quand il n'y a pas Sébastien, cela dit, Arachné sera tout aussi punitive, hein, à ne pas oublier. Mais disons que là, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas vraiment besoin de faire de swift de team, et donc du coup c'était pas mal. Alors moi j'ai eu un bug assez intéressant le premier jour, je sais pas si ça l'a fait à certains. Bon, hormis que je pouvais pas forcément mettre les patrons que je voulais, il fallait que je fasse un vice total pour pouvoir mettre le familier. En gros, il y a des héros sur lesquels quand je clique sur le patron, ça ne fait rien. Donc si je veux pouvoir changer le patron, parce que imaginons qu'il me met le mauvais patron, il va falloir que je trouve un héros qui lui vole ses patrons avant pour que enfin il ne reste que ce patron disponible pour mettre ce héros. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, si certains ont eu ce bug, et j'ai eu un deuxième bug qui était tout aussi intéressant, à savoir que j'avais toujours les 2 mêmes adversaires dans de proposer. Donc du coup, je fais une première partie, je le bats. Je fais une deuxième partie en voyant le même ennemi, donc je me dis je mets la même compo et c'est justement là que j'ai fait mon fail, donc du coup bon, bah, j'ai fait un fail bêtement. Ensuite je refais un troisième combo, malheureusement cette team n'était pas tout à fait équilibrée apparemment, puisque ce coup-ci j'ai bien coché auto, mais je me prends un fail, et je reviens sur le panel d'accueil, j'avais encore les 2 mêmes joueurs, je fais une 4ème attaque en modifiant très légèrement, et ce coup-ci du coup nous obtenons une victoire, et j'étais là, ok, et toute la journée en fait je me suis mangé les mêmes teams. Alors, l'ami Evivox qui nous a mis une team dentée. Normalement, c'est des teams qui ont quand même du mal avec la magie. Le problème, c'est bien évidemment Heidi. Ici, il n'a pas Sébastien, donc nous allons profiter de cette aubaine, bien évidemment, pour mettre Arachné pour la simple et bonne raison que notre très cher ami Evivox... Poc, Merlin ou biscuit, armure ou pénétration magique. Pénétration magique, c'est pas mal quand même. Le problème, c'est que Heidi, il craint uniquement les effets de manipulation. C'est un petit peu ce qui va nous permettre de le sortir de son camouflage, donc du coup ça va être très intéressant. Après normalement bon, une team mage contre une team dentée ça devrait plus ou moins bien passer, après je peux toujours me tromper bien évidemment, hein. Hop, Arachné qui vient mettre un gros stun dans tout ça. Hop, on voit le robot qui revient stun et par la même occasion détruire le denté. Bon, après, une team magique contre une team dentée, c'est plus ou moins logique que ça tienne.
Hop, donc ici, hop, on va reprendre notre petite team de base, parce qu'à la base c'était quand même vous présenter cette team, le concept premier. Hop, et du coup on va te remettre Mara ici, hop. De modification en modification. Alors, est-ce qu'on va croiser des teams Rufus? Oui. Alors, on va croiser cette team Rufus qui possède un Sébastien, donc il sera bien évidemment inutile de mettre Arachné. Et nous allons nous emparer de Morrigan sur ce combat avec Olivier, bien évidemment, qui lui permettra d'avoir la meilleure santé possible. Écoutez, hein, c'est plus ou moins parti par tas, comme on dit. Let's go, let's go. On va regarder tout de même comment les choses se passent. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaud cacao. Il faut pas qu'on perde Morrigan ni Aurore en fait. Ok. C'est plus ou moins bien parti et ce sera la victoire du coup contre ce board Rufus. Après on va pas non plus s'amuser à aller chercher non plus les embrouilles. Hein, quand bon, il y a un non Rufus à côté, bien évidemment, on va plutôt s'attaquer au non Rufus. Je veux dire, si on a le choix, ça sert à rien d'être complètement kamikaze, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Je pense que on partagera tous le même avis. Bon, si on a le choix entre un combat facile et un combat qui peut rater, bon... C'est surtout quand il y a des Rufus plus Isaac, j'ai remarqué que ça pouvait effectivement de temps à autre poser problème, comme vous vous en douterez. Sarachné ici, est-ce qu'elle va me poser problème ou non? J'aurais presque tenté de dire on va voir. On va voir, ce sera le meilleur résultat. Hop. Petite gorgée de café dans tout ça, on n'oublie pas de mettre le petit Toto. Oula, attention, la Arachné commence à se réveiller là-bas. Attention, attention, c'est un match-up. C'est un match-up très tendu, la barrière qui va nous faire du bien tout de même, qui nous permet de ne pas complètement y passer. Ça va devenir très très compliqué, on va pas se mentir, on est totalement en défavorisé sur ce match et malheureusement, ouais, c'est pas possible, hein. Je le savais, c'était la Arachné qui allait me mettre dedans, je le sentais bien et j'ai foncé la tête basse. Ouais, c'est pas possible. Bon, bref. Enchaînons. Tac, tac, tac. Reprenons notre route vadrouillante et tranquille sur un chemin reluisant. Voilà. Je pense que c'est bien plus... bon, vous commencez à me gonfler, à tous jouer cette team là. Hein. Bon. Non, ça va. S'il y avait eu Arachné à la place de Nebula, j'aurais craint. Bon, là, vraiment, on passe le combat, mais alors... easy, quoi. Et encore sur mon deuxième compte, j'ai fait une deuxième vidéo avec un petit peu plus de musique, genre plutôt orientée pour les Anglais. Si vous regardez, il y a eu un combat où je suis passé avec ma Aurore, mais avec un PV, quoi. Oula. Oula, la ligne devant qui... Mais non, mais... Et, on se calme, là, hein. On se calme, on se détend. Ok, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, on réduit son attaque. On lui envoie Chorus dans la tronche qui le finira malgré le peu de dégâts qu'il inflige. Ça nous suffit, on n'en demande pas plus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner. Voilà. Hein. Donc,
À partir du moment où on gagne, on est content. Je sais qu'il y a une team qui m'a fait me mettre en PLS. Bah, c'est justement celle-ci où j'ai fini avec ma Arachné avec vraiment un PV. C'était une team Kayla. Kayla et Dan. Où du coup, bah, la Kayla est directement venue shooter ma Polaris. Et du coup, bah, ça pose tout de suite des problèmes, étant donné que Polaris fait quand même un sacré taf de contrôle, autant pas se mentir. Boum, allez hop, on nettoie et au revoir, merci, bonjour. Touk 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 touk. Bon, allez, ça va, ta réincarnation quand t'es tout seul avec 2 PV, est-ce que vraiment tu t'es pas dit que c'était peut-être mieux là tout de suite y passer quoi? Te dire bon, les gars, je vais même pas tenter la réincarnation, c'est un combat perdu. Alors lui, il aime bien les tanks apparemment, il aime bien les tanks. Parce que bon, tank. Alors là, on va vraiment pas se gêner, hein, on n'a pas besoin de personnages qui contreraient forcément qui nous soigneraient, je veux dire. Donc bien évidemment, vu qu'il y a refus, on va mettre ça. Si je perds contre cette team, honnêtement, je serais presque tenté de dire je coupe la vidéo tout de suite. Mais bon, ça serait un petit peu... On voudrait aller jusqu'au bout quand même. Mais bon, normalement ça va, j'ai pas trop de risques contre une team qui ne va pas me mettre de dégâts. Et qui va juste en subir par contre une tonne au bout d'un moment. Parce que quand la machine va se lancer, mais c'est vrai que du coup, vu qu'ils mettent pas de dégâts, on charge pas énormément vite. Allez, ça dégage. C'est bon. 4 tanks là. S'il avait pu en mettre un cinquième, si on n'était pas obligé de mettre Orion, il nous aurait mis un cinquième tank. Hein. Bon, ici on a une compo relativement relou et ici une compo relativement relou. Est-ce qu'on tape plutôt, à votre avis, sur du relou ou sur du relou? Alors ici on a un relou un petit peu bizarre dans la mesure où il joue avec Amira, Dante, Orion. Je trouve que Dante a strictement rien à faire ici. Ça va plus ou moins être le problème, cela dit. Il n'y a pas de Sébastien, donc là par contre on va très certainement enlever... Ah mais non, on l'enlève déjà pour Rufus malheureusement. Toc, parce qu'une Arachné ici serait fortement recommandée. Ici j'ai l'impression que c'est une team qu'on a réussi à battre déjà quelques fois. Donc du coup on va s'emparer bien évidemment de Morrigan. Est-ce qu'on pourrait faire une adaptation là-dessus? J'ai pas forcément l'impression. Si on pouvait dégager Orion, forcément, on pourrait faire une adaptation, mais là, non. Sinon, j'aurais mis Arachné. Le problème, c'est que je peux pas mettre Arachné en tank, quoique, ça se réfléchit. Hein. Est-ce qu'on se la jouerait pas un petit peu grid? Hein? Parce que si on met Arachné, mais qu'on la met avec Axel... Ouais, mais c'est nul, en fait, une Arachné avec Axel. Ah, ben voilà, vous voyez le fameux bug dont je vous parlais. Voilà. Ici, je ne peux pas choisir mon patron. Donc, si par exemple, ici, je la sélectionne, coup de chance, c'est Axel qui tombe. Mais si par exemple, je sais pas, si j'avais pas mis, c'était Chorus qui était tombé parce que j'aurais pas encore mis Polaris, il fallait que j'enlève, que je mette Polaris pour que Polaris puisse avoir Chorus, parce que sur Polaris, il n'y a pas de problème, je peux changer. Sur tous les autres, il n'y a pas de problème. Mais sur Amira... Et ça, c'était déjà, sur tous les events, sur les events de ban, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas changer mon patron sur Amira. Sur la version Facebook, aucun problème. Alors, je sais pas si certains de vous ont des bugs comme ça, mais bon. Du coup, bref, on en était à nos âneries à vouloir mettre Arachné en ligne avant, qui était complètement nul. Mais des fois, voilà, j'ai des éclairs de nullité, d'un coup, comme ça. Donc ici, on va croiser un petit peu les doigts pour que notre Morrigan reste en vie. Reste en vie. Le truc, c'est qu'elle Arachné est vraiment bien pour ID, en fait. C'est ça qui m'embête, mais le problème, c'est que ici, ça veut dire que... Enfin, j'enlève soit Polaris, soit Amira. Ça me paraît relativement catastrophique par rapport à ma méta. Ok, donc on a réussi à tuer son tank, c'est déjà une bonne chose. Apparemment, ça devrait plutôt bien se passer dans l'ensemble.
Ouais, c'est bon, pétez-lui la gueule, là, hein. C'est bon, on va pas attendre non plus toute l'après-midi, hein. Clac. Je suis choqué, vraiment, quand j'y repense, 5 défenses avec ça. Faudrait que j'essaye de me battre quand même contre cette team pour voir vraiment. Le problème, c'est que dans mon historique, en fait, je ne les trouve pas ces combats. Malheureusement, quand on regarde, il n'y a plus que des échecs de la défense, il n'y a plus de défense réussie, et même quand j'ai commencé ma journée. Donc ici, bien évidemment. Oh, là, on a fait une grosse boulette, on a cliqué trop vite. Qu'est-ce que Morrigan fichtre ici? Et on va peut-être se prendre une tollée avec nos bêtises. Hein. Bon, peut-être pas non plus. C'est qu'elle tient quand même bien la route, cette petite team. Alors ici, par contre, on va pas se faire avoir 2 fois. Donc là, on n'a pas besoin d'elle. Mais par contre, on n'a pas... Normalement, ici, forcément, on mettrait Dorian. Mais là, messieurs, dames, c'est l'heure de sortir Sébastien dans une team mage. Avec Olivier, car il n'est absolument pas là pour booster les dégâts critiques ou quoi que ce soit. Il est là pour survivre un max, pour contrer cette saleté. Voilà, hein, hein. Bon. Elle joue de la guitare. Envole-toi, mon petit Sébastien, par la force de ta musique. Allez, hop. Arachné, c'est bon. Elle va se retrouver complètement dans le vent. Merci, bonjour. T'as stun personne, hein. À ce coup-ci, je t'avais craint la dernière fois. Tu me l'as collé complètement parce que je pensais que mes dégâts étaient suffisants pour pouvoir te sécher. Ça va, hein, les 2 rebelles, là. Hein. Allez, hop. Zou, patapouf. Ici on a Mom. Bah ça va ouais les Rufus là. Alors attendez, ici on peut pas trop parce qu'il y a une arachné qui nous pose problème. Ici il n'y a pas arachné. Donc nous allons bien évidemment venir ici ramener notre Mori Mori. Hop, hop. Ce sera la déculottée absolue. Une team dentée, on a bien vu tout à l'heure, ça posait pas vraiment problème. Et en plus de ça, ici, on peut stun. Donc on peut s'amuser, parce que bon, je pense que la team que j'avais vous présenter a déjà fait un petit peu le taf, à savoir vous montrer qu'elle fonctionne correctement. Donc on peut s'amuser à se faire quelques petites variantes. Vraiment, contre les ID, en plus, je vous conseille de mettre Arachné, en fait, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment la seule façon qu'on a de le faire revenir, d'annuler sa disparition. Il ne peut pas, ça il peut vraiment rien faire contre un stun. Donc du coup, allez hop, c'est nettoyé. Ici on a un Isaac, on en a un, enfin, je me disais bien, dis donc, pas de Isaac, c'était bien drôle, bien drôle. Bon bah ici on va ressortir notre petite d'orienterie. Pour dire qu'on peut laisser Sébastien, mais franchement, déjà, ça me dérange pas de me prendre une 2e défaite. Et en général, franchement, bon, Isaac va pas toujours poser problème. Voilà. De temps en temps, forcément, il pose problème. Forcément, faut bien que ça arrive de temps à autre. Clac, alors ici, qu'est-ce qu'on a comme team? On a une team Ishmael, elle aime pas trop la magie, les teams Ishmael. Enfin, c'est une drôle de team Ishmael, je vais dire. Hein. Allez, allez, on perd pas le nord, on leur pète la tronche. Le tout dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Hop. Alors, donc ici, ça a l'air totalement pourri. Enfin, il suffit que je dise ça et je vais me faire exploser la tronche. Ça se passe assez souvent comme ça, parce qu'en gros, je vois une team que je vois vraiment nulle part. Donc du coup, je ne connais pas vraiment son potentiel. Et des fois, je me fais exploser par des teams où je suis là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, renseignement, en général, on comprend. Pouk, 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 ici, il y a Arachné. Donc du coup, on va sortir celui-ci. On va remettre la stratégie Sébastien. À savoir avec
Oliver. Je sais pas qui joue Alvanor dans ce monde. Mais qui, dans quel monde il y a un joueur qui s'est dit ah, Alvanor, franchement best tank. Kayla et Dan, hein, ça peut être un fight critique. On n'est plus qu'à une victoire. Allez, on se la tente. On pourrait mettre Sébastien par rapport au Jorgen, mais Osef, pour être tout à fait franc avec vous, il ne me fait absolument pas peur. Et Chorus pourra annuler. Quoique, je sais pas si Chorus peut faire Jorgen, je suis pas sûr. Je dis peut-être des bêtises. Mais bon, c'est le genre de team qui peut nous poser des problématiques, donc du coup c'est intéressant quand même de la jouer, étant donné que nous sommes juste à côté de la victoire. Donc normalement on devrait réussir à passer sans trop d'encombre. Allez, il va falloir renvoyer la Kayla dans son clan, là, de son côté là, parce qu'elle... Bon, bah, au pire, pas besoin de la renvoyer non plus, c'est vrai qu'elle est tout aussi bien... ici, check, et ce sera le joli petit nettoyage pour le dernier combat. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite team qui, ma foi, est fort fonctionnelle, hein. On peut même aller s'embrouiller avec des Rufus à condition de mettre Morrigan et ça tient tout de même, donc c'est plutôt pas mal, Voilà, bah, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao, ciao!